Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. L'art de méditer. Aspect 1. PT. Ici, Abish Adiboye. Je suis mage. Eh bien, dans l'art de méditer, nous allons aborder un aspect 1 qui est le fait de péter. C'est sûr, vous allez vous dire, mais de quoi une fois encore Abish veut nous parler? Dans quoi une fois encore Abish veut nous emballer? Il veut nous parler de péter. Mais pourquoi? Tenez-vous tranquille et restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons nous employer à vous montrer en fait la relation qu'il y a dans le fait de péter et l'art de méditer. Aussi, si vous venez pour la première fois de nous rejoindre sur cette chaîne, n'oubliez pas de faire ce geste sympathique comme pour nous soutenir. Abonnez-vous. Eh bien, revenons à notre thème du jour. L'art de méditer et le fait de péter. Quand on parle de l'art, nous avons dit et nous avons déjà plusieurs fois expliqué sur cette chaîne, votre chaîne, que l'art, c'est une attitude intérieure. L'attitude intérieure relève alors de l'esprit. Mais voilà ce qu'il en est de l'art. Mais quand on parle de méditer, c'est quoi méditer? Nous avons dit que méditer est une pratique de l'esprit. Cette pratique de l'esprit qu'on appelle méditer permet en fait de développer l'attention. En fait, l'attention est grandement sollicitée. Ça permet également de solliciter ou de laisser s'exprimer l'intuition. En fait, c'est un peu comme si l'esprit reprend ses droits, ses attributs, que sont l'attention, l'intuition, l'observation. C'est ainsi que l'esprit, au travers de l'intuition, de l'attention, de l'observation, parcourt et communique avec ces différents corps au travers de l'âme. Parce que c'est l'âme qui, en tant que représentation de l'esprit, alors commence ce mouvement. Mais bref, la méditation est une pratique de l'esprit. Quand vous commencez par faire preuve d'attention, d'observation et d'intuition, vous êtes en train de pratiquer votre esprit. Oui. Vous voyez que, en fait, ça change la compréhension pour ceux qui pensent que l'esprit n'a aucun attribut palpable. En fait, c'est parce que ceux-là ne sont pas habitués à rester conscients d'attention, conscients dans leur observation et conscients de l'intuition. C'est pratique. Quand les gens disent que non, nous voulons des choses pratiques, mais qui vous a dit et pourquoi pensez-vous que l'attention n'est pas pratique en tant qu'action de l'esprit? Pourquoi pensez-vous que l'observation n'est pas un fait pratique de l'esprit? Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi tout ce lien, comme on se le disait, avec le fait de péter? Vous savez, quand on fait une opération chirurgicale, on exige du patient qu'il faudrait forcément qu'il pète, que le patient doit péter. Il s'agit de ce dégagement de gaz par l'orifice
de l'anus, qui est le fait de péter. Donc, on exige du patient que le patient va péter. En fait, il avait un ordre dans notre organisme. Cet ordre de fonctionnement de notre organisme a été perturbé par l'opération. Maintenant que l'organisme reprend son automatisme de fonctionnement, il faudrait alors que ce mouvement qui est un automatisme, or qui parle de mouvement, parle forcément de l'élément aérien qui est l'air. Donc, il faudrait alors que les gaz qui entre-temps ou le courant d'air qui entre-temps a désordonné l'automatisme de fonctionnement du corps, ce courant aérien reconstitué en gaz puisse être évacué afin que l'ordre de fonctionnement soit automatiquement retrouvé. Nous avons expliqué la chose de façon simple. Donc, c'est ainsi également que, en fait, même si vous n'avez pas subi une opération, même si vous n'avez pas mangé un mets qui vous contraint à l'évacuation du gaz, c'est-à-dire à péter, en fait, l'activité journalière est un mouvement de force, est un mouvement d'idées. Donc, c'est un peu comme dans votre corps énergétique, il y a mouvement des forces ascendantes, un mouvement ascendant et descendant des forces entre les deux cieux, c'est-à-dire entre le soleil souterrain et le soleil céleste. Ce mouvement ascendant obéit à un ordre et alors fait monter les forces et fait descendre les forces. Quand vous vous mettez en méditation et que l'esprit dans sa pratique commence par développer ou libérer son attention, son observation, l'esprit commence par réordonner ce mécanisme fonctionnel que l'activité, les stress, la colère, l'ancienneté de chaque jour a perturbé. C'est cela. Notre train-train quotidien, notre humeur perturbe l'équilibre ou l'ordre fonctionnel de notre énergie, de notre organisme. Quand vous vous reposez en méditation, vous commencez là de méditer et que l'attention, l'observation de l'esprit et l'intuition de l'esprit commencent par se reposer sur le corps, l'automatisme mécanique du, de l'esprit alors recrée l'ordre de fonctionnement. C'est ainsi que c'est cela qui permet une régénération et une récréation continuelle de notre organisme et nous évite tout le temps de tomber malade. C'est pourquoi quand vous méditez souvent et vous maîtrisez l'art de méditer, vous tombez rarement malade. En fait, c'est le premier médicament du corps, de nos corps, qu'est l'art de méditer. Je vous l'assure. Ne serait-ce que même après l'introspection, vous allez remarquer que vous vous sentez bien. C'est pourquoi quand vous méditez correctement, et même si vous ne mangez pas, vous n'avez pas consommé un mets qui vous enjoint de péter, vous allez voir que quand l'ordre est rétabli, les gaz sous forme de force, les humeurs et toutes ces perturbations sont renvoyées par le corps, donc l'esprit, au niveau de l'orifice de l'évacuation qu'est l'anus. Vous allez voir que quand votre corps est replongé et réordonné, c'est un peu comme s'il y a un regroupement de toutes ces forces et passe de tous ces courants
de circulation qui ne sont rien d'autre que des forces parce que l'élément air est un drain des forces. C'est pas l'élément air que les forces, pour exprimer la chose simplement, font leur mouvement. L'élément air représente l'activité du mouvement. Voilà. Encore qu'il y a plusieurs niveaux d'air. C'est pourquoi nous exprimons la chose de ce niveau d'abord pour signifier que l'élément air représente le mouvement. Et c'est cela en réalité. Donc, tous ces courants d'air qui ont pu s'échapper du mouvement de vos émotions, du mouvement de vos humeurs, du mouvement de vos anciennetés, tout ça, tous ces courants d'air sont réordonnés et évacués par l'anus. Vous allez remarquer que quand vous commencez par méditer et que la méditation descend à un niveau donné en profondeur, vous allez remarquer que le corps se dispose, se relâche et alors il y a comme un regroupement d'air au niveau de votre orifice anus et cela s'évacue et le corps s'apaise. Vous venez de retrouver un équilibre et une récréation corporelle. Vous est-il déjà arrivé ce fait? Sinon, c'est que vous ne faites pas assez attention. Faites attention et remarquez, ne serait-ce que même quand vous n'êtes pas en méditation, les conditions dans lesquelles vous évacuez. Et quand vous êtes en méditation et que le corps se repose et s'expulse ou expulse ces choses qui le dérange, vous allez faire de l'évacuation. C'est un indice de méditation et d'approfondissement de méditation. C'est un indice de bonne méditation. Je ne dis pas qu'il y a seulement cet indice de méditation, mais en fait, cela fait partie des indices de méditation parce que quand les forces descendent au niveau de l'anus, qui ne représente rien d'autre que le noyau terrestre pour être consumé, régénéré et reprendre de nouveau comme une graine qu'on est en train de semer afin qu'elle puisse repousser. Vous avez tout compris. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.